Et on se retrouve pour un nouveau numéro de votre magazine d'information générale actualité croisée, comme c'est écrit ici. Et puis, vous le voyez à bas de votre écran. De partout, vous nous captez à travers le monde. Vous êtes branchés dans vos smartphones, dans vos ordis. Vous êtes branchés dans vos téléviseurs. Vous nous suivez pour que nous parlons de l'actualité. L'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous parlons de la nomination par le président de la République d'un premier ministre à la tête de l'exécutif national. Mais il s'agit d'une femme. Moi, je suis en haut, comme vous voyez, Judith Tuluka. Judith Tuluka à Utiwapi, à Salanini, à Kosala Penini. Toutes ces questions, nous allons à bâton rompu et puis en bilingue échanger avec mon invité. Mon invité, c'est quelqu'un qui scripte l'actualité politique, économique et puis culturelle de la République démocratique du Congo. Il s'agit du lobbyiste et stratège Patrick Onoya, président national de l'ASBL Action Fachi 2023. Alors avec lui, nous allons parler de toutes ces questions d'actualité. Patrick Onoya, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans ces plateaux d'actualité croisée. Très grand plaisir de vous recevoir encore une fois de plus dans cette tribune d'échange patriotique et républicain où nous parlons de questions d'actualité qui concernent la République démocratique du Congo. Vous vous êtes toujours fait disponible de répondre à notre invitation et à soumettre vos pensées à la nation congolaise qui nous suit d'ici et d'ailleurs à l'extérieur, parce que vous nous suivez à travers le monde. Vous êtes à Atlanta, vous êtes à Dallas, vous êtes à Nairobi, vous êtes à Mbandaka, vous êtes à Matadi, vous êtes partout à travers la République démocratique du Congo et ailleurs. C'est le lobbyiste et stratège Patrick Onoya qui est revenu, puisque ça vaut la peine de parler de l'actualité relative à la nomination de Madame Judith Tuluka. Alors aujourd'hui, ça se parle, hein? Je ne sais pas si c'est un slogan. On a toujours parlé que la femme ne construit pas. Les femmes, en tout cas, quand vous mettez une femme à la tête de quelque chose, il ne faut pas vous attendre à un résultat escompté. Vous êtes d'avis avec cette façon de voir les choses? Certainement pas. Vous savez, il y a un ensemble d'idées tronquées qui existent dans nos communautés. Il semble que c'est comme quelqu'un m'expliquait pourquoi la femme ne mange pas la tortue dans nos villages. Eh bien, on m'a dit que c'était parce que c'était tellement bon que les hommes voulaient ne pas en donner aux femmes. Donc vous comprenez en fait que ce n'est pas vrai. Sinon, nous n'aurions pas déjà au Moyen-Âge d'une dame forte telle que Jeanne d'Arc. Il n'en existerait pas. Il n'existerait pas de Angela Merkel. Il n'existerait pas de Margaret Thatcher. Et Kimba Vita, Noarit. Kimba Vita, Noarit, pourquoi Kimba Vita, Noirité. On a naturellement plusieurs exemples. Madame Philomène Omatuku, Janine Mabunda, pourquoi pas. Eh bien, donc, il y a la femme peut autant contribuer que l'homme. Mais moi, je retiens que d'un point de vue éthique, on sait qu'il est plus facile de retrouver des valeurs éthiques chez une dame que plutôt que chez un homme. Donc, c'est ce qui explique même que dans les magasins, on préfère avoir des caissières que des caissiers, autant que dans les banques, n'est-ce pas? Il y a beaucoup plus d'intégrité en matière de gestion financière chez les femmes que chez les hommes. Donc nous sommes en train d'espérer beaucoup moins de détournement, beaucoup moins de corruption, n'est-ce pas? Et une bonne gouvernance avec une femme et surtout le chef de l'État ayant compris que le défi au-delà de la guerre, le plus grand défi est un défi socio-économique. Quoi de plus ou qui de plus qu'une femme pour comprendre la question du panier de la ménagère? Et en plus, une femme économiste. Alors, il ne faut pas confondre le guichet d'une banque ou soit la caisse d'un supermarché à une république, parce qu'aujourd'hui, il faudra gérer plus de 100 millions de Congolais, hein, avec les impératifs aussi qui se présentent. Nous avons la guerre à l'Est, nous avons la situation économique qui se dégrade, qui va de mal en pis. Vous voyez aussi la situation sanitaire avec la couverture santé universelle qui tâtonne un peu, la gratuité de l'enseignement, la situation sociale au sein des entreprises, autant des questions à la tête d'une femme. Aujourd'hui, est-ce le choix est sentimental ou judiciaire eu égard
au passé de la personne qu'on a placée à la tête de l'exécutif national. Oui, merci beaucoup. Le terme de base actuellement pour le prochain gouvernement, c'est compétence. La question est, avons-nous trouvé la personne compétente pour être chef du gouvernement? Mais lorsqu'on analyse le terme compétence, on a deux grandes expressions. Une personne compétente, c'est une personne qui possède les connaissances théoriques nécessaires. Et ça ne suffit pas, hein? Ça ne suffit pas. Oui, ça c'est de un. Il y a la condition nécessaire et suffisante. Hein. La condition nécessaire, c'est avoir les connaissances théoriques nécessaires. Et la condition suffisante, c'est avoir une expérience pratique. Pratique, n'est-ce pas? Voilà, c'est le mélange des deux qui nous fait parler de la compétence. Lorsqu'on analyse les connaissances théoriques, lorsqu'on voit sa formation d'économiste, nous voyons que c'est suffisant, n'est-ce pas? Mais au-delà de cela, elle a un passé professionnel, naturellement, dans les organisations des Nations Unies. Donc, c'est une dame rompue des questions de planification, n'est-ce pas? Des questions d'organisation, du développement, des questions liées à la coordination. Or, une des choses principales qu'on plaint souvent au gouvernement successif, c'est le manque de coordination dans les actions, n'est-ce pas? Et ici, nous avons une femme qui, de par son profil, qui, de par son passé professionnel, est du monde de la planification et du monde de la coordination. Nous espérons que cette expérience va profiter, n'est-ce pas, au gouvernement. Par exemple, autre chose que nous avons souvent fustigé et pour lequel j'ai dû réserver même un article dans le passé. Dans le passé, oui. C'est particulièrement sur l'inadéquation qu'il y a entre la planification du développement en République démocratique du Congo et l'action gouvernementale. On a par exemple le plan stratégique national de développement de la République démocratique du Congo qui est développé par le ministère du Plan. Mais lorsque l'on voit les ministères, les autres ministères agir, n'est-ce pas? On ne voit pas les ministères suivre cette planification-là. Pourtant, ce plan stratégique est établi pour que cela puisse amener la RDC à l'émergence. Et moi, dans cette réflexion, j'ai dit qu'il y avait un problème de coordination, n'est-ce pas, des actions. Et considérant que Madame la Première ministre est ministre du Plan, à peine elle était ministre du Plan, n'est-ce pas? Donc, elle comprend cette problématique. Parce que si on n'a pas un développement piloté, organisé, coordonné, en fonction du schéma de développement que la République démocratique du Congo a établi, eh bien, ça sera toujours difficile. Nous espérons que par son profil, n'est-ce pas, ancienne ministre du Plan, actuellement Premier ministre, ayant un passé dans la planification du développement, nous comptons sur elle pour qu'elle mette à profit, n'est-ce pas, cette expertise au profit du développement de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, Mme Toulouka est un technocrate qui sait maîtriser le don qui se présente sur terrain? Je prends un exemple. Vous voyez sur le plan économique, parce que vous avez vanté qu'elle est économiste, sur le plan économique, la Banque centrale s'essouffle par rapport au taux d'échange, malgré qu'on nous vante de la réserve d'échange qui est en train de renflouer le caisse de la BCC. Alors aujourd'hui, quand vous voyez les taux d'échange, vous voyez les expatriés, comment est-ce qu'ils ballottent l'économie nationale congolaise. On voit les Chinois, les Indiens, les Libanais, qui aujourd'hui sont des grands tenanciers, les Indiens qui sont les grands tenanciers des grands restaurants, des grands magasins, des grandes boutiques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Toulouka sera en même de renverser la tendance? Renverser la tendance face à cette problématique qui s'est enracinée il y a aujourd'hui des décennies. Merci beaucoup. Vous savez, je vais faire une analogie vraie. C'est que un gouvernement, c'est comme une entreprise, n'est-ce pas? La chef du gouvernement, c'est comme le DG et le président. Dans ce cas, il serait le PCA. Le PCA. N'est-ce pas? Et les ministres sont les directeurs. Donc, la chef du gouvernement ne serait pas efficace si elle n'a pas des ministres efficaces. Voilà pourquoi
votre question nous appelle à réfléchir sur le casting, n'est-ce pas? C'est ça aussi le grand problème. Voilà. Parce que c'est comme un chef d'entreprise. On aura un ministre de l'économie qui ne maîtrise pas les ABC de l'économie. Et ça, c'est un problème. Un médecin que vous mettez à la tête du ministère de l'Enseignement, ça sera une cacophonie. C'est au fait une interpellation. Votre questionnement est une interpellation sur le casting. Moi, je le répète depuis un certain temps, c'est que il est important que le chef de l'État soit intransigeant sur les propositions au niveau des ministères de développement. Ouais. Parce que au niveau du développement, ce n'est pas la politique qui va permettre d'améliorer le panier de la ménagère. Ce n'est pas la politique qui va permettre de cultiver le maïs. Imaginez-vous, je donne juste un exemple. Nous avons, en République démocratique du Congo, un gouvernement d'explication. Mais pendant qu'on a vu dans d'autres pays, un gouvernement d'action. Un gouvernement d'explication. En tout cas, le terme me fait retenir un peu. Oui, je parle de la guerre russo-ukrainienne. La guerre russo-ukrainienne, nous avons eu ici Sama Lukonde II, vous avez entendu le discours, les effets pervers de la guerre russo-ukrainienne qui ont fait qu'il y ait l'instabilité du dollar, ainsi de suite. Mais j'ai été triste de constater qu'au Zimbabwe, lorsque le Zimbabwe a constaté que le Zimbabwe s'approvisionnait en Ukraine parce que l'Ukraine était le premier producteur de blé, n'est-ce pas? Avec la guerre russo-ukrainienne, il y a eu une perturbation de la chaîne d'approvisionnement de blé. Qu'est-ce que le Zimbabwe a fait? Le Zimbabwe a décidé de substituer les importations par la production locale. Il a décidé de commencer à cultiver le blé localement. Et la conséquence, c'est qu'actuellement, le Zimbabwe a atteint l'autosuffisance alimentaire en matière de blé et a économisé annuellement 300 millions de dollars qui était le montant de l'importation de blé. Malgré la guerre russo-ukrainienne. La guerre russo-ukrainienne. Donc, ils ont trouvé une solution. C'est-à-dire, même problématique, n'est-ce pas, en RDC, et même problématique au Zimbabwe. Parce que nous aussi, nous avons été frappés par la chose. Oh yeah. Mais chez nous, nous avons eu un gouvernement d'explication. Et au Zimbabwe, il y a eu un gouvernement d'action, de constater que chez nous, on peut aussi cultiver le blé. C'est l'occasion pour commencer à cultiver le blé. Et tout cela, pourquoi? C'est parce que c'est la politique qui a primé. Lorsqu'on a un ministre de l'économie qui n'est que politique, un ministre de l'agriculture qui est politique, un ministre de l'industrie qui est politique, et un ministre de PME qui est politique, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire que la politique. Et la politique ne développe pas le pays dans ce cas. Si. Et vous comprenez que nous risquons ici, je donne un deuxième exemple, c'est que en ce moment ici, il y a une alerte rouge dans les pays d'Afrique australe où nous achetons les maïs, c'est-à-dire en Zambie, au Zimbabwe, en Namibie, il y a une alerte rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécheresse qui ne dit pas son nom, liée au changement climatique, qui fait qu'ils disent déjà qu'ils ne vont pas atteindre la production annuelle. Et s'ils ne vont pas atteindre la production annuelle, c'est clair que dans 6 à 9 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont restreindre les importations, n'est-ce pas, pour servir le marché local. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que nous pourrons avoir encore une crise du maïs. Mais ce qui est triste, c'est que pendant que nos fournisseurs sont en alerte, nous sommes calmes. Et je dis toujours, faut-il des investisseurs étrangers pour planter pour nous le maïs? Vous comprenez en fait ici que je donnais ces exemples pour revenir à votre question en disant, Madame le Premier ministre ne pourra pas faire grand-chose si simplement le choix des ministres, ce n'est que le poids politique et la géopolitique. Non, on doit se baser sur la compétence parce que à quoi servent nos diplômes si nos diplômes servent seulement à expliquer les phénomènes et à ne pas trouver la réponse au problème?
Parce que je me rappelle que la définition de l'intellectuel, c'est l'homme qui trouve la solution aux problèmes de la société. Cela veut simplement dire que Madame Souminwa Tuluka doit être appuyée par la classe politique, n'est-ce pas? Le casting qui se fait, le choix des personnes que l'on soumet au gouvernement, qui est au moins un critère de compétence. Je rentre sur l'exécutif national piloté par Samalou Kondé. Samalou Kondé, bye-bye, on vous dit déjà bye-bye parce que il a fait son temps à la tête de l'exécutif national jusqu'à ce que le président de la République soit réélu à la tête de la RDC. Samalou Kondé est un ministre d'économie qui a été désavoué par l'Assemblée nationale à cause de ces histoires des chinchards, par une motion soulevée par l'honorable Eliezer Tamboué à l'époque. Je crois il y a eu un ministre d'économie qui est parti et un ministre intérimaire qui n'a rien fait. On a un ministre d'agriculture, des discours, pas d'action. On a eu un ministre du commerce extérieur, qui était ministre du commerce extérieur politique. Alors aujourd'hui, Tuluka vient, les trois ministères, économie, agriculture et puis commerce extérieur, ce sont des ministères qui pourront peut-être donner du souffle à la nation congolaise pour que nous sentons une économie qui est en train de bouger en plein dynamisme. Aujourd'hui, si Samalou Kondé, là où il a échoué, lamentablement, qu'il doit faire Judith Tuluka par rapport à ces trois ministères? Merci. J'ajouterai même l'industrie. L'industrie. C'est un problème. Palouk aussi a échoué, parce que on a vu qu'il a inauguré des usines de cure-dents. Donc tout ça, je ne sais pas à quoi pouvait apporter le développement palpable par rapport à ce que les gens vont attendre. Un terme important que je souhaite que la population retienne, c'est changement de paradigme. Changement de paradigme. Il est important qu'au niveau économique, on change de paradigme. Changer de paradigme veut dire changer de système de pensée. N'est-ce pas? On ne peut avoir une économie florissante s'il n'existe pas la production. Aujourd'hui, parlant de commerce extérieur, je vous donne une information. Aujourd'hui, la tonne de cacao se négocie plus cher que la tonne de cuivre. La tonne de cacao a dépassé la barre de 10 000 $ la tonne. Donc, cela veut dire que l'agriculture vient de damer le pion sur les mines. Les mines. Vous comprenez? En d'autres termes, un pays qui comprend de quel ces cacao choses, vous parlez? Congolais? En général, parce que le prix, ça se négocie au niveau de la bourse. Mais nous devons retenir que deux provinces congolaises produisent le cacao. C'est le Nord Kivu et l'Ituri. Mais il y a d'autres provinces aussi qui peuvent produire. Maintenant, vous comprendrez que en termes de commerce extérieur, nous n'avons pas vu et nous ne voyons pas l'émulation qui se crée, n'est-ce pas? L'esprit d'initiative qu'il y a pour, n'est-ce pas, faire en sorte que on regarde au-delà des mines. Nous avons une économie extravertie, une économie de type colonial, n'est-ce pas? 64 ans après l'indépendance. Il est important que l'intellectuel congolais se prenne en charge. Moi, pourquoi je fais beaucoup de conférences dans les universités? C'est parce que je dis qu'au-delà des politiques, c'est la responsabilité de l'intellectuel. Nous courons vers les diplômes pour avoir des postes, mais avec un esprit aliéné, je suis désolé. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comprendre que nous avons une économie extravertie, telle que cela était à l'époque coloniale, pendant qu'on a des informations, comme celles que je donne ici, que le cacao se négocie maintenant plus cher que le cuivre. Cela veut dire que l'agriculture est réellement une mine d'or. Or, en République démocratique du Congo, on nous rappelle que nous avons un potentiel de 80 millions d'hectares de terres arables. Moi, je répète à mes étudiants qu'on ne mange pas le potentiel. Nous devons éviter ce discours du potentiel. Moi, j'étais désolé, j'étais triste ayant participé au forum RDC Angola.
ici au Pullman. L'Angola était un pays en guerre. Nous savons que les Dos Santos et tout ça sont venus étudier ici. L'Angola s'approvisionnait chez nous, les années 80, les années 90. 2000, lorsqu'ils commencent, après la guerre, ils commencent leur développement. L'Angola dit, le ministre de l'économie angolais dit que 20 ans après, l'Angola a atteint l'autosuffisance alimentaire sur les denrées de première nécessité, s'il vous plaît. 20 ans après. Malgré la guerre. Après la guerre. Juste après la guerre, ils ont commencé le développement. Donc, et vous savez que nous avons le projet Nectar pour un étudiant à Songololo. À Songololo avec j'ai vécu ça moi-même aussi. À Loufou, nous avons un commerce à sens unique. N'est-ce pas? C'est nous qui achetons tout, n'est-ce pas, de l'Angola. Et l'Angola n'achète rien. Nous achetons tout. Maïs, riz, huile de palme, nous achetons tout. Pendant que l'Angola a 55 millions de terres arables et la RDC a 80 millions de terres arables. Nous devons arrêter l'explication. Et c'est ça que l'on ne veut plus. Le prochain gouvernement, nous disons, nous ne voulons plus un gouvernement d'explication. Nos intellectuels, la science que nous avons dans la tête, ne doit pas être une science pour expliquer ce qui arrive. Nous devons avoir une science comme les autres qui donne pour des solutions trouver des solutions. Et c'est cela, voilà pourquoi nous insistons qu'au-delà de Mme Soumino Atuluka, c'est la classe politique, ce sont les leaders politiques. Rappelez-vous que le gouvernement sera reparti entre les différentes forces politiques. Mais si ce n'est que poids politique, géopolitique, qui sont les grands critères, mais s'il vous plaît, nous continuerons à être humiliés. Et il faut savoir que les plus grands humiliés ici sont les professeurs d'université. Parce que chez nous, on se poserait la question, à quoi sert l'université? Et moi, j'aime le monde dans lequel j'ai évolué, le monde anglo-saxon, où on donne la priorité à ce que l'homme peut faire, pas à ses diplômes. Vous comprenez? Voilà pourquoi je ne prends jamais la peine de mettre en avant mes diplômes. Parce que, qu'est-ce que je représente si je n'apporte rien de bon au développement de la République démocratique du Congo? C'est ça que tous les professeurs d'université devraient se poser comme question. Mais chez nous, malheureusement, nous courons vers les doctorats pour occuper des postes politiques et finalement pour nous servir, nous et nos familles. Il faut que cela cesse et quelque part, ne fût-ce que par la honte, n'est-ce pas? Par la honte pour l'intellectuel congolais, de considérer que l'Angola ici qui était en guerre, aujourd'hui commence à nous nourrir. Révoltons-nous. Voilà pourquoi j'amène les étudiants au champ. Avec le projet Un hectare pour un étudiant, je dis qu'on a besoin des investisseurs étrangers, mais on n'a pas besoin des investisseurs étrangers pour planter pour nous le maïs. On va redescendre. Je crois que cette émission a un caractère informatif. Nous voulons que la population a comprendre. Toyebi et puis Eyebani. Que tout ministre qui sera nommé viendra avec sa peau de banane pour faire glisser Madame Judith Tuluka. Ça, c'est connu. Parce que quand Odosala Moussala n'a eu bien été, on a une peau de banane. Et vous serez scrutés, nous allons vous suivre jusqu'au bout. Parce que nous voulons un gouvernement d'action et non de discours. Alors bien, moi, M. Patrick Onoya. Toyebi ministre Nyon Soda Koya a zone à poso etabenaye. A zone à poso etabenaye pour Natchela, Madame Tuluka a glissé. Quand toi, au ministère de l'économie, tu ne feras rien, ça va retomber à la tête du Premier ministre. Quand toi, au ministère de l'économie, de l'agriculture, des finances, du commerce extérieur, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ce qui au sali et l'autre côté, ça va retomber à la tête. Il y a moins à moins, c'est à battre. Par exemple, il y a une tension à Malam, à faire développer Mboka, avec des personnes pétries, il y a compétence. C'est ce que les Congolais attendent. C'est ce que les Congolais veulent. Nous voulons que les 5 prochaines années, nous voulons que quand Mme Judith Tuluka va entrer en action, Toyoka Lobby, Baefe Tshisekedi, le père. Dollar Kiti, Saki Amasango Ezaki 55 000 et Zongi le loi à 20 000, voire même 15 000. C'est possible en RDC. Pourquoi ne pas manger au biso toza ko produire?
Pourquoi tout doit venir de l'extérieur? Loufou. On a vu Matata Pogno à l'époque faire des navettes. On a vu le ministre de l'économie. Vous créez des agences et des zones économiques spéciales. Pour quelle raison? Nous voulons qu'aujourd'hui, la population congolaise a joie. Tant il y a colia ou il y a produire et puis il y a faible coût. Mais c'est Patrick Onoya. Vous allez me permettre un peu le prochain enjeu qui attendent Madame la ministre. En tout cas, ça me donne même moi rage à Koloba. L'Assemblée nationale, on a une configuration politique des acclameurs. Parce que le prochain enjeu, c'est ça, présentation du budget, programme du gouvernement, nous aurons des applaudisseurs. On connaît le rythme. Mais au-delà des applaudisseurs, vous avez dit, non, discours applaudi, madame, en tout cas, première femme, mais c'est quoi, dis-moi, quelle attitude les politiques du Parlement doivent adopter, d'ores et déjà, pour encourager celle qui viendra présenter son programme du gouvernement, pour que ces programmes ne soient pas un programme de discours, mais un programme de fait. Monsieur Arki Bochard, nous sommes tous dans le même état d'esprit. C'est préoccupant, le comportement de l'intellectuel congolais. Moi, je dirais une chose. Pour la population, il bien. Parce que actualité croisée, tu as dit que son bitinya makanisi. Tobe tali solo, professeur universitaire à Yokio, ministre afandi asali mabe à Longwe, azako yokayo, bana ya kelasi, bazako yokayo, ba mama di pupula, bazako yokayo, ba o abelele laka, matembele, avocat, mapa, bayoka. Vake non, lelo mwana mwasi. Bango bala mukaka tongo batekela biso mapa. Bala mukaka tongo batekela biso matembele. Siko ba moni que non, il y a une femme. Oaza ko représenter bango yende mutaza ko kamba. Gouvernement congolais. Tozongi na parlement on a posé aux questions. Parlement congolais. Oh bon baza ba acclameur, ba applaudisseur, ceux qui lelo parce que ba anje oza kozela la tuluka yango wana. Présentation programme, défense à budget. Bilo qu'on a mis balé. Ce quelqu'un dans un parlement. Attitude de politique. Et aux ababetele maboko, tu vas mettre devant le réalité pour nous apporter la solution escomptée. Malobé pas nayo. Merci Mingi. Nous allons s'adresser avant tout à nos députés nationaux. Et puis, de façon générale, à nos intellectuels congolais. Et puis, dans la zone de la côté à Maman Toluka. Toluka. Papa député. Et là, quand ils ont la Congo et qui n'a pas les bossos, ils ont besoin soni. To senga na bino boyo kaka soni. Butali ke eloko yo, ils ont amona nzela te yoka soni. Na kopesa kanda kisa moko. Comment na mboko yo tozo kufa nzala? Pendant plus de 20 ans, ba député o ba lekaki, ba votaki budget 2% agriculture s'il vous plaît. Ba tozo kufa nzala. Programme alimentaire mondial et lobby, bana 17 chaque heure. Il y a 0 à 5 ans, baza koufa. Donc, surtout les qui 9h à 10h, bana 17 ba koufi. Baza koufe la nini, baza koufe la nzala. Mais ba député na biso, pendant 20 ans, ba vota qui budget agriculture combien? 2%. Bon, il y a solité. Il faut qu'il y ait soni. Il fallait attendre d'arriver à Félix Sekedi Poemata de 2 à 5%. Or, moyenne africaine, toujours. Moyenne africaine, bah, lobby pour notre budget agriculture. Union africaine, lobby, a yebisi na ba état. Bo salama kasi pour que budget agriculture est au moins 10%. Zomona. To uti ko zala na ministre de l'agriculture. A sali vidéo. À la qui c'est sengona ya ko bomba ba tracteur na cabinet. Toyo kaka soni s'il vous plaît. Tracteur. C'est-à-dire que ceux qui atana ndaku na yo kolongola daleto cheto sasa bilanga. C'est ça. Bombi na cabinet. Tozo ka soni te. Et le problème il est là. Toza na ba diplôme, toza ba excellence, toza ba honorable mais soni eza te. Yango wana ba Rwanda moi ba respecter biso eza te ba Angola ba besoin respecter biso te. Pour biso moko ba intellectuel tozo ka sonité. Alors, nazonga côté Mama Tuluka. Mama Tuluka. Et là on a resenga yo. E kozala sala oyo tokokana nute
banda Congo eza Congo ezali ko évaluer objectivement ba ministre biso ba ministre nyonso bazalaka ba excellent mais mboka ngo ozomituna na ministre tel asali 5 ans samalo Ilunga Ilunkamba azalaki Sama Lokonde 1 azalaki Sama Lokonde 2 azalaki soko talene longi bozomituna azalaki nini ozoyebate n'est-ce pas alors qu'il existe des évaluations 6 mois après évaluation soko sali le côté obimi médiocre batio de côté basengi na regroupement na yo botindela biso mutu msusu. Moi je vous dis que l'évaluation simplement, n'est-ce pas? Parce que la maman dit qu'elle veut la compétence professionnelle. Mais c'est ça qu'il y a dans les entreprises. Dans les entreprises, on évalue. Et bah oh bah bimi, bah meilleur, bah zu récompense, bah oh bah bimi bah l'échec, bah sanctionner bango. Parce que le chef de l'État sera encore seul à la fin du mandat. C'est ça. Seul en décembre. Vous vous rappelez ensemble, bah quand on a un gouvernement, mais après on a souka avec Kolobanine, il y a ma Tshisekedi. Yabisote. Na yo ki sama lukonde atana na campagne électorale te ba betel so sama lukonde. Eza makambo ya Tshisekedi. Il a fait plus de 50 voyages. Yemoko. Asali yango ebele. C'est pour dire que nous allons demander autant pour les gouverneurs évaluation. C'est ça, soyons sur les critères objectifs parce que au bout du compte bandeko toyo kaka soni. Moi je crois que soto bandiko yo ka soni. Soy kaka politicien congolais bandiko yo ka soni. Je dirais même plus professeur, vous permettez parce que tu t'adresses là à la grande masse. Au bazar kolanda biso. Tolati kazaka, tolati kekele, toza koloba lopoto, mais moto loba lingalo bato bakoyoka. Aujourd'hui la honte est comme nango loko mutauta mona balisa, tauta mona soni na poche. Azota mona soni na poche. Moi, je suggérerais que nous ayons même des conseils de ministres en direct avec téléphone ouvert. Mais non, c'est une suggestion qui me saute comme ça en tête. Des conseils des ministres en direct avec téléphone ouvert. Ce qui te commune à niveau à contraindre mi-bio yaba politique était, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, écoute l'analyse. Ozoloba, évaluation, ilunga ilukamba, PP. Quelqu'un qui vient travailler, bazobenga PP. On sait comment les pépés chouchoutent les gens. Pépa Tobeti Gogo, ça les loroté. On connaît le bilan. Sama Lukonde, je n'ai rien contre Sama Lukonde, il a fait son temps. L'évaluation, c'est de ça que tu parles. Évaluation. Sama est fier de déposer son rapport auprès du chef de l'État et puis il s'emballe, il part. Aujourd'hui, la population regarde le chef de l'État. Parce que les dollars, Sama Lukonde a dit qu'on a combien? Il faudra poser des questions pertinentes et avoir des réponses appropriées. Sinon, nous tournons en rond. C'est ce que nous ne voulons pas avec Judith Tuluka. Première ministre, tu sais, les femmes sont méticulées, hein, à une certaine mesure. Mais ceux qui, moi, suis à Kouya, Kosala, on se dit, bon, le coup, là, moi, c'est Simbité. Mobile est Simbité. Qu'on cherche un extraterrestre. Ngai. Na maloba na yo nalingi nazongela na maloba ya mokonzi. Mokonzi alobi eloko moko ya motuya mokolo ya investition na ye. Alobi qu'il faut que to corriger ba erreur du passé. Makambo nyonso nga na koloba nazu yango ne pas mokonzi ya mboka. Nazu maloba na ye na bandiko manyola yango pour na kobimisa mwa makanisi ezokende na sens ya mokonzi ya mboka. Na ba erreur du passé mokonzi ya mboka na ba erreur du passé eloko ya motuya oyo tokoki koloba ezali le manque d'évaluation, le manque de sanction. Parce que si on veut corriger les erreurs du passé, on doit totalissima et puis on se pose la question qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà.
on ne peut pas reconduire indéfiniment un ministre incompétent. N'est-ce pas? On ne peut pas ils sont nombreux. Indéfiniment reconduire un ministre incompétent parce qu'il a la confiance de son leader politique, parce que c'est la géopolitique. Mais entre-temps, à la fin du mandat, le chef de l'État sera encore seul. N'est-ce pas? Il sera encore seul. Donc c'est comme ça que nous disons que dans le cadre de la correction des erreurs du passé, nous demandons à Madame Juliette Toulouka, avec tout le respect que nous vous devons, d'implémenter le mécanisme de l'évaluation des ministres et de la sanction des médiocres. Alors, allons-y dans l'évaluation. Comment s'y prendre sur l'évaluation? Parce que vous parlez de 6 mois, il faudrait évaluer les ministres qui ont exercé. Ils seront nommés dans 2, 3, une semaine, je ne sais pas. Mais ces ministres-là qui seront nommés, vous verrez, leur famille seront peut-être en liesse. Hein? Oui, c'est comme dans un diplôme d'État. Mais c'est une responsabilité. Mais tu verras les mêmes ministres nommés dans une semaine. La délire, la folie, la champagne. La communauté, la déclaration. Nous, la communauté telle, soutenons telle. Mais maintenant, dites-nous, évaluer sur base de quoi? Merci beaucoup. Donc, allez, là, entrons un peu dans quelques concepts de management. En management... Allez-y, papa. On est là pour instructer. On parle de ce qu'on appelle le MPO, Management par objectif. Le management par objectif vise à ce qu'on établit ce qu'on appelle des IOV, indicateurs objectivement vérifiables. C'est-à-dire, on se donne des objectifs, n'est-ce pas? On dit dans 6 mois, tel ministère, on veut que tu atteignes tel objectif. Tel ministère, on veut que tu atteignes tel objectif. Tel ministère, on veut que tu atteignes tel objectif. N'est-ce pas? Pour 6 mois. Et on place des indicateurs objectivement vérifiables pour vérifier si tu as atteint ou tu n'as pas atteint. C'est sur base de cela, n'est-ce pas, qu'il y a une évaluation. Voilà. N'est-ce pas? Après 6 mois, on cote chaque ministre. Mais pas que cette cotation reste politique. Non. Il doit exister une sanction. Maintenant, le management par objectif fonctionne avec des sanctions. Sanctions positives, ça signifie, on peut même instituer le ministre du semestre. C'est-à-dire qu'après 6 mois, on a le ministre du semestre qui est plébiscité. Voilà. N'est-ce pas? Et la deuxième fois, donc, lorsque on fait la deuxième évaluation, après 12 mois, un ministre qui est médiocre 2 fois, allez, on le met de côté, n'est-ce pas? Et on signale que c'est un médiocre. On signale que c'est un médiocre. On demande à son regroupement d'envoyer, n'est-ce pas, une autre personne, parce que selon le quota politique, il y a des quotas. On dit, envoyez-nous une autre personne, mais qui doit avoir tel critère. On ne demande pas d'envoyer dans le vide. N'importe quoi. Parce qu'on a vu les insuffisances, on dit, là, nous avons besoin de tel critère. Allez chercher. C'est votre quota, n'est-ce pas? Cherchez, envoyez-nous. Mais ceux qui auront bien travaillé, ils sont plébiscités, ils ont des avantages, ainsi de suite, ce qui les pousse à faire davantage. Si nous amenons ces réalités professionnelles dans le monde gouvernemental, vous allez voir que les ministres ne vont pas chômer, n'est-ce pas? Ils vont être réellement au travail et ça sera au bénéfice de la population. Alors, M. Patrick Onoya, stratège lobbyiste et puis patron d'Action Fachi 2023, on a évolué, hein, on est en 2024. Vraiment. Il faudra aussi, le paradigme change. Je pense qu'il faudra voir les choses de cette manière-là. Vous avez un profil, vous avez la carrure, vous avez de l'expertise. Ça, je mets entre parenthèses. Je vois la situation sécuritaire à l'est du pays. Aujourd'hui, les poches de résistance se multiplient. On a vu Nanga faire son aventurisme, hein, et descendre avec les Henri Magie et toutes les personnes qu'il a choisies, hein, pour mener cette aventure-là avec lui. Vous pensez que c'est une distraction de plus? Ça va nous faire reculer? Ou soit on doit rester dans la posture de regarder l'Est, de ne pas se tourner vers l'économie et le développement? Je vous surprendrai en disant que tout est économie. Tout est économie parce que vous vous rappelez... Même la guerre est économique. Absolument. Vous vous rappelez, c'est même pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État qui a commencé par le dire que la guerre est économique. C'est-à-dire que lorsque la guerre est économique,
il y a un terme qui apparaît, c'est le terme de compétitivité. Donc, si la guerre s'intensifie, c'est bien parce que le Rwanda et l'Ouganda se sont présentés comme le service commercial des minerais de la République démocratique du Congo. Le service commercial. Service commercial. Tu veux acheter les minerais du Congo? Là-bas, c'est l'usine. On ne fait pas la commande à l'usine. On fait la commande au service commercial qui est Kigali et qui est Kampala. Ceci veut simplement dire, un des grands challenges, Madame la Première ministre, c'est de ramener le centre commercial des minerais de la République démocratique du Congo au Congo. Moi, j'ai fait les affaires à l'Est et je sais de quoi je parle. Il est plus facile de négocier de l'or, n'est-ce pas, à Kampala qu'à Beni, à Butembo ou en Ituri. Il est plus facile de négocier le coltan à Kigali que lorsqu'on est à Goma ou à Bukavu. Ce sont des réalités et c'est établi comme tel. Maintenant, moi je dis que le ministre de l'économie est l'équivalent du ministre de la Défense en ce qui concerne le front économique de la guerre. De la guerre. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que la guerre est économique, il y a un problème de compétitivité. La réalité est que si aujourd'hui on demande à la RDC de présenter un lingot du gouvernement, est-ce qu'il peut le sortir? Bien, il ne sait pas le sortir parce qu'on a la Sokimo, qui est l'entreprise publique de production d'or qui est en faillite. Mais pendant que son locataire qui bat les Gold prospère. Voici des aberrations qui sont les challenges de Madame la ministre par rapport à la guerre. Sokimo, entreprise publique en faillite. De production d'or. Qui bat les mining privé prospère. Et qui est dans les carrés miniers de la Sokimo. C'est-à-dire qu'il y a des aberrations qui ne doivent plus être normales. Terrible. Lorsque Kagame va parler des minéraux du Congo, par exemple, de l'or, il part avec quelques lingots dans son sac pour démontrer de quoi il parle. Mais Dieu seul sait ce qu'a notre chef d'État lorsqu'il va parler de la même question. Eh bien, c'est simplement parce que il n'y a pas de l'or officiel. La Sakima, dans le Maniema, à Kalima, qui est l'entreprise publique chargée de produire les minéraux 3T, coltan, cassitérite, wolframite, en faillite depuis plus de 20 ans. Mais tout le monde sait que le Rwanda s'est construit avec le coltan congolais. Voici des aberrations qui font de la guerre ce qu'elle est. La question est, y a-t-il la main de Kagame sur la Sokimo? On doit se poser ce genre de questions. Y a-t-il la main de Kagame sur la Sakima? Donc, la guerre, si la guerre est économique, ça signifie que la République démocratique du Congo doit augmenter sa compétitivité pour que, n'est-ce pas, les acheteurs négocient directement avec la République démocratique du Congo. Ça, c'est une problématique du prochain gouvernement qui doit prendre à bras le corps la question de la guerre économique. Il y a des livres tels que La route du minerai congolais. Dans ce livre-là, on explique ce qui se passe à l'Est, le concept de la guerre économique. Et on donne même la short list des grands acheteurs de nos minéraux. Mais ils sont connus. Ils ne dépassent pas 10 les grands. N'est-ce pas, qui se partagent ce marché. Mais pourquoi la République démocratique du Congo n'a pas un plan pour renégocier directement avec ces gens-là qui passent les commandes au Rwanda ou en Ouganda? Mais il va se poser une deuxième question. Ce qui est au Lingike, au changer, Moutouana ola somba et pas Monguna sombe pas na yo, yo moko zana nini? Ozana nini? Pour Kagame a ko présenter ba or azanango. Biso gouvernement, hein? A ko présenter nini? Pour or naye, il faut que Sokimo nde a produit en gros. Sokimo en gros banda 20 ans. Na yebisa likambo partenaire moko a seka pendant 15 minutes. À lobby. Ah, Sokimo, ils ont produit or, ils sont en faillite. Ah, c'est ça en anglais, mais ah, nini? On produit l'or, mais on est en faillite. C'est-à-dire que tout ça n'a gisement, mais tout ça en faillite. Dans les Kelaye, ils ont les Kelaye, Miba, ils ont produit diamant, ils sont en faillite. Ah, mais diamant est si valeur, ton nini.
C'est-à-dire que, intellectuel congolais, il faut c'est pas possible. Nous entretenons des aberrations. Et ces aberrations-là, nous devons nous dire, trop, c'est trop. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on peut ne pas avoir de l'argent pour financer une entreprise qui produit de l'or? Quel est le problème? Si on doit commencer par le problème spirituel, to banana, non? Pasteur, non? Bata Likambo. Pasteur Dalo, Philadelphie. Je m'en souviens de ta prière lors de l'investiture du chef de l'État. Tu as dit haut et fort, on est fatigué des voleurs. On est fatigué d'entendre aussi que le Congo est potentiellement riche. Là, je m'adresse au pasteur Dalo. On est aussi fatigué d'entendre que le Congo est potentiellement riche. On veut entendre que le Congo redécolle à cause de ses richesses. Ça étonne. Sokimo qui produit de l'or est en faillite. Les entreprises nationales qui produisent le diamant, le cuivre sont en faillite. Mais Kibali Gold Mine, les chiffres d'affaires augmentent chaque heure sur le sol congolais. Madame Judith Toulouka, Premier ministre, avec tout le respect, Babi Ndoki ya mwasi azara kanda. Ndoki ya mwasi azara kanda. Démontrer la colère de changer le Congo et l'homme congolais. Par de pratiques où Kosunga, chef de l'État, aujourd'hui, a l'air de ce tôle. N'a m'embêté l'économie, n'a m'embêté la santé, n'a m'embêté l'éducation. C'est bien d'être nommé Premier ministre, mais c'est encore mieux de faire mieux étant que Premier ministre. Monsieur Patrick Onoya, c'était avec un grand plaisir que j'ai eu le privilège de vous recevoir dans cette émission. To Beti Masolo à Congo, to Seki, to Leli. Et puis nous graissons nos dents, tozo grincer nous, parce que tozo talé là, puis tozo jimélé. Vous nous avez suivis à travers le monde. Restez-nous toujours fidèles sur Actualité Croisée. Au revoir.